Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avant de nous plonger dans les aspects techniques de la rédaction scientifique, il est important de s'arrêter sur une étape clé, l'intérêt de rapporter vos résultats de recherche. Vous verrez que ce processus est bien plus qu'une simple formalité. Il représente une étape essentielle de votre parcours académique et professionnel. Qu'il s'agisse de rapports de stage, d'expertise, de manuscrits de thèse, d'articles de synthèse ou d'articles de recherche, tous ces documents servent à un objectif commun: transférer des connaissances scientifiques d'un chercheur à un autre de manière générale. Pour les doctorants, les deux principaux types de publications pendant la thèse sont les articles de recherche et les articles de synthèse, dits encore bibliographiques. L'article de recherche met en avant une nouvelle idée ou une approche originale, tandis que l'article de synthèse rassemble et analyse des connaissances existantes autour de votre sujet, autrement dit, ce qu'on appelle l'état de l'art. Quel que soit votre domaine, sciences exactes, sciences humaines ou sociales, partager vos résultats est fondamental pour la communauté scientifique. Vous contribuez non seulement à faire avancer la science, mais vous validez également la paternité de vos découvertes, renforçant ainsi votre crédibilité et votre rayonnement auprès de vos pairs et de votre institution. Mais ce n'est pas tout. En publiant vos résultats, vous ouvrez des portes vers de nouveaux financements et opportunités de collaboration en vous faisant connaître. Rédiger des articles, participer à des colloques ou conférences vous permet de recevoir des retours critiques, d'élargir votre réseau et de poser finalement les bases de futures collaborations. Grâce aux blogs académiques, aux articles de vulgarisation dans la presse spécialisée ou dans les réseaux sociaux scientifiques, vous pouvez maintenant partager vos résultats à un public très large. De plus, en rendant vos données accessibles via les dépôts numériques et archives ouvertes, vous contribuez au partage des connaissances et enrichissez ainsi la communauté scientifique. Alors, pourquoi est-il si important pour un doctorant de publier un article scientifique? D'abord, cela peut être une exigence administrative pour soutenir votre thèse dans la plupart des universités. Mais plus important encore, publier marque l'aboutissement de votre travail de recherche, vous permet d'associer votre nom à une expertise reconnue et rend visible votre activité de recherche. Écrire des articles pendant votre thèse vous aide également à développer un ou plusieurs chapitres de la thèse. La rédaction scientifique est un exercice exigeant qui prend du temps. Ne reportez donc pas cela à la dernière année de votre thèse. Mais si vos expérimentations prennent plus de temps, vous pouvez débuter avec un article de synthèse qui établit l'état de l'art de votre sujet. Et le plus important encore, c'est de dresser et suivre un planning comprenant des étapes de publication. Enfin, publier vos travaux accroît considérablement vos chances de recrutement en tant qu'enseignant-chercheur et vous permet de bâtir une identité scientifique solide. Mais n'oubliez pas qu'une diffusion scientifique rigoureuse implique aussi un engagement éthique. Il est essentiel de respecter les bonnes pratiques de transparence et de probité dans le partage de vos résultats.